Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Et oui, sur la chaîne Dr J, depuis DRJ Games, on a l'habitude d'avoir du gaming. Mais il faut savoir que la chaîne Dr J a été créée d'abord pour de la musique, à l'époque où je faisais mes chansons. Et bien cette musique qu'on va parler dans cette vidéo, en rendant hommage à un artiste que j'apprécie beaucoup, un artiste qui est décédé le 1er juillet. Je veux bien sûr parler de François Corbier. Mesdames et messieurs, François Corbier. Ah, François Corbier, pourquoi est-ce que je tiens à rendre hommage à quelqu'un comme lui? Je tiens à préciser que pour cette vidéo, je n'ai absolument rien écrit. J'ai tout dans la tête, j'ai tout ici, et voilà, je veux vous expliquer tout ça comme ça vient, avec beaucoup de spontanéité, et je vais parler avec le cœur, il n'y a absolument rien d'écrit. Alors pourquoi est-ce que j'ai tenu à rendre hommage à François Corbier? Parce que c'est quelqu'un que j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, et c'est quelqu'un d'exceptionnel et d'une très grande gentillesse. Pour moi, c'était absolument incroyable parce que je suis fan de tout ce qui a rapport avec les productions, avec le Club Dorothée. Je suis de la génération Club Dorothée, donc vraiment, je suis fan de toute cette époque. Mais étant jeune, j'ai jamais pu malheureusement aller voir un spectacle de Dorothée, en voyant les muscleurs, en voyant Corbier, etc. J'ai pas pu participer au Super Club Dorothée, je ne pouvais pas. Et donc, des années plus tard, en tant qu'adulte, j'ai pu enfin rencontrer cet artiste, et j'ai continué à suivre un petit peu ce qu'il faisait, comme tous les autres, et j'ai su qu'il avait repris ces chansons qu'il faisait à la base, avant le Club Dorothée, et j'ai continué à écouter, et j'avais vraiment apprécié son premier album après le Club Dorothée, c'était celui-ci, Carnet mondain, qui est sorti en 2001 si je me rappelle bien, et c'est sûr, quand j'ai reçu le CD que j'ai écouté après le Club d'eau, c'était quelque chose, wow, ça n'a rien à voir, quoi, ça n'a rien à voir. Mais ça, c'est la personnalité de François Corbier. Voilà. Ça, c'est vraiment la patte réelle de l'artiste, même si dans les chansons pour enfants, il prenait quand même du plaisir parce qu'il a une façon d'écrire les textes qui était vraiment excellent. C'est un des rares du Club Dorothée à avoir ces textes, beaucoup d'autres, que ce soit Dorothée ou les autres, c'était écrit par Jean-Luc Azoulay ou Gérard Salès. Donc voilà, et lui, c'était ses chansons, c'est un vrai musicien, c'est un vrai chanteur, même s'il se cataloguait plus comme chansonnier que chanteur pour lui, parce qu'il avait une énorme modestie, une grande modestie, il voulait pas, voilà. J'ai pu rencontrer cet artiste en tant qu'adulte, quand il est passé à Metz, j'ai pu rencontrer Corbier, et j'étais vraiment comme un gosse. Mais réellement comme un gosse. J'étais avec ma femme et je dis, à ce moment-là, elle n'était pas mariée, et je dis, ça serait trop bien que... On était arrivé en avance, on avait réservé les places et tout, ça serait trop bien qu'on puisse se croiser dans Metz et tout, et on s'est croisés. Je dis, mon Dieu, c'est lui, et quand je l'ai rencontré, j'ai dit, François Corbier et tout, mais tout de suite, sans prise de tête, sans se prendre pour... il a vu que j'étais en plus assez stressé, assez timide, je me dis, en ce moment, je vois François Corbier, et il m'a regardé, enchanté, moi c'est Mireille Mathieu. Voilà, pour rigoler, tout de suite il essaye de mettre de l'humour et de la bonne ambiance. Et il m'a dit, voilà, j'espère que tu as réservé tes places, etc. Et je dis, oui, tout est prêt et tout. Je suis allé au concert. Dans ces concerts, tout le monde chante, il y a beaucoup d'humour, c'est très très convivial. Et après, il signe des autographes, il discute avec nous, il n'y a pas de problème, aucune prise de tête. Et je me rappelle, il m'avait dit, toi tu connais mes chansons par cœur, c'est incroyable parce que j'ai écouté au moment où j'étais voir le concert, il y avait encore ce CD là qui était sorti, qui est le deuxième. Alors celui-ci est un petit peu abîmé parce que j'en ai écouté, je les ai beaucoup écoutés, et ils étaient dans la voiture pour écouter ça, genre au boulot, dans les bouchons au travail, c'est parti, on écoute Corbier, et c'est des chansons qu'on peut chanter avec beaucoup de plaisir. Et donc il m'a dit, toi tu connais mes chansons par cœur, c'est incroyable, et du coup j'ai discuté avec lui, on a parlé de plein de choses, et comme ça, on a sympathisé. Je suis allé voir plusieurs fois quand il est passé dans la région, dans le coin de Metz. Alors à chaque fois je signais, c'est Jérôme de Metz, comme ça il savait d'où je venais et tout, c'était assez rigolo, on a communiqué par mail. Je suis allé voir également en Belgique, pardon, à Marbehan où il y avait le festival, je ne sais pas si ça existe encore, le festival des années 90,
Hein, ça avait lieu chaque année. Et je suis allé le voir, et il y avait Bernard Minet qui était le parrain de cet événement. Il était là avec les musclés. Et il y avait Corbier qui était avec sa femme. Hein, j'ai pu rencontrer aussi, me discuter, etc. Et de suite, ça va, et tout, il m'avait reconnu. Tu viens jusqu'en Belgique, il me dit et tout. Je dis bah oui, j'ai travaillé au Luxembourg, donc moi c'est pas compliqué pour moi, j'habite proche du Luxembourg et je travaille au Luxembourg. Il m'a regardé en rigolant, il y avait encore un qui s'emmerde pas. Il avait pas tort. Donc voilà, et du coup, bah, il m'a aidé aussi pour la guitare, parce que bon, dans la famille on fait de la guitare depuis longtemps, hein. Mon père fait de la guitare depuis des années, et lui il fait plus de Pink Floyd et tout ça, moi je suis parti plus dans la chanson, et je voulais m'entraîner et je lui ai demandé des accords, pour les accords de la chanson des Épinards, il me les a donnés, voilà, entraîne-toi, fais-toi plaisir, et c'est comme ça que j'ai commencé à chanter ces chansons, et je connais beaucoup de ces chansons, parce que c'est vraiment le style de chanson que j'aime bien, et il m'a également inspiré pour mes chansons personnelles, sans parler de la guitare, pour faire tout ce qui est parodique, tout ce qui est humour. Même s'il n'y a pas que des chansons humoristiques, il a sorti quelques chansons qui nous ont bien trouvé le slip, avec des textes forts et des très très jolis, vraiment un peu autre chose que de l'humour. Voilà, maintenant ce que je vais faire, je vais vous proposer de vous faire écouter un extrait de ces spectacles, un extrait de ce CD qui s'appelle Toi, ma guitare et moi. Eh bien c'est un CD live, hein. Et à un moment donné, il va faire ce qui s'appelle des chansons flash. Ça c'est quelque chose qu'il fait depuis des années, depuis déjà avant le Club Dorothée. On peut maintenant retrouver ces vidéos là sur YouTube, hein. Par rapport à Ina, il me semble, hein. Il a fait des musiques, des chansons flash même déjà sur RTBF à l'époque, avec plusieurs rubriques où c'est des chansons très humoristiques et des chansons très courtes, hein. Il n'y a que 4 vers, et je vais vous faire écouter ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'ambiance qu'il y avait dans ces spectacles, et de l'humour et de la bonne humeur qui donnait dans ces spectacles. Juste avant de démarrer, je vais peut-être vous en faire une des chansons flash. Chanson du marin en colère, après la mer, lorsque celle-ci est démontée, alors qu'il neige autour de son embarcation. Ça c'est le titre. Flocon. Voilà. C'est parti. Je ne sais pas d'où vous venez, mais franchement, vous êtes très très bien. Sachez que lorsque j'étais petit, je vivais à la campagne avec mon papa qui était très pieux. D'ailleurs, il était matelassier, c'est vous dire s'il était pieux. Et tous les matins, il nous déposait à l'église. Là, toute la paroisse était réunie et tout le monde nous accueillait en chantant « Judas, Judas, qui avait vendu le Christ, Judas, Judas, s'était retrouvé si triste qu'en femme, il se transforma. Prions ensemble pour le Judas, nana !» C'était une idée du curé qui adorait la chanson. Et alors, on allait par exemple en Bretagne, on revenait, on avait fait une chanson. Le jour où les sœurs jumelles du phare de Ploemel ont disparu noyées de Tamanrasset à Paris, ça n'a été qu'un cri, pauvres huîtres. C'est du folklore breton. C'est du folklore breton. J'adore le folklore breton. Ce que j'aime dans le folklore breton, ce sont ces grandes épopées marines. Vous savez, lorsque les matelots hâves, dépenaillés, partaient en mer, bravant les tempêtes sur le pont des Raffiaux. Ça, c'est très beau. Quand le bateau a coulé, le capitaine a crié blou, 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 blou. Je vous le disais, on ne s'en lasse pas. Ah, c'était chouette avec le cœur. Je me souviens, une fois on était allé dans le sud et on était revenu avec une chanson. C'est pour payer la motocrotte du curé de Tarascon que les dévots et les dévotes mettent la main dans les troncs. On en a fait des conneries avec le curé. Ça dit, il n'y a pas qu'avec le curé qu'on a fait des conneries. Si les profs des écoles sont pédophiles, mon bébé, c'est pour que le monopole reste pas chez les curés. On en a fait des conneries avec le curé, ça je me souviens. Le curé nous disait, si un jour vous devez avoir une expérience sexuelle en dehors du mariage, ce qui n'est pas bien, le Seigneur, dans son infinie bonté, vous le pardonnera. Et vous, si vous voulez en avoir un bon souvenir, faites-en une chanson. Sacré curé, sacré curé.
Amours océanes, la 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 la, en 1960. La 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 la, tonton tractait la caravane, et moi je tirais ma tante. Non, je ne suis pas plus fier. Non, franchement, je ne suis pas plus fier pour autant. D'autant que des chansons d'amour, on en a fait des très bien avec le curé. Un soutien-gorge séchait sur un fil, et un moineau disait à sa femelle: cet été, où nichons-nous? C'était une époque exceptionnelle. On était pauvres, on était tous très pauvres. On écrivait des chansons pour faire des cadeaux. C'est vous dire si on était pauvres. Moi, j'avais fait une chanson pour mon beau-frère. Mon beau-frère qui était très con. Je ne dis pas ça par méchanceté, je le dis parce que c'est vrai. Il y a con et con, mais lui, il est très con. Il est gardien de phare dans le Massif central. Et ben pour mon beau-frère, j'avais fait une chanson. C'est mon beau-frère qui a glissé sous le train, et c'est le train qui a coupé à mon beau-frère les deux mains. Alors sa femme gentiment l'a quitté, en disant: je peux pas vivre à ses crochets. J'avais même fait un tube à l'époque, c'est vous dire. Pour chanter ce tube, je suis obligé de bouger la tête parce que, à l'époque où j'ai écrit cette chanson, j'avais le choix entre chanteur de blues et chien sur la lunette arrière. J'ai pris l'option blues. Il y avait un match de foot à la télé, on a fait l'amour, chaque fois qu'un but était marqué. Ouais. C'était pas mal, m'a dit Ginette, dommage qu'il jouait pas au basket. Voilà, c'est ce que je vous dis, beaucoup d'humour, beaucoup de bonne ambiance, et ce que j'aimais bien chez cet artiste, c'est que c'était quelqu'un, j'appelle ça, vous allez rigoler, bah c'est comme ça, j'appelle ça des gens vrais. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aura pas peur de dire merde s'il en a envie. Mais voilà, il dira ce qu'il pense. Lui, il n'y a pas de focuserie, il n'y a rien de tout ça. Il a fait le Club Dorothée, il l'a fait parce que bah, il aimait ce qu'il faisait, même si il ne se rendait pas compte de l'impact que ça avait par rapport à TF1, tout ça, toute la médiatisation autour, tout ça, tout ce qu'il y a eu. Lui, il était dans son boulot, il faisait son boulot. Mais quand il en a eu marre, il a dit stop, j'arrête. J'en ai marre, je me casse, pas par rapport à mes productions, mais par rapport à tout ce qu'il y avait autour. Moi ce que j'aime, il disait, moi ce que j'aime c'est la guitare, c'est la musique, c'est mes chansons. Et il a toujours essayé de repercer avec ses chansons qu'il a fait après le Club Dorothée, revenir sur ce qu'il faisait avant le Club Dorothée, pardon. Et il a voulu revenir avec ça, parce que bah, c'est lui, c'est ses chansons, et il n'y a pas eu d'appel de fric, vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas dit, voilà, moi je vais faire de la télé, comme ça je vais gagner mon argent, même si c'est pas ce que j'aime. Non, il fait ce qu'il aime, s'il a envie de dire merde, il le dit. Et ça, je trouve que ça mérite un respect immense. Et ça, c'est des artistes que j'apprécie beaucoup. Voilà, il fera pas ce que le peuple a envie d'entendre. Il fera ce qu'il aime, il le fera bien, et ça, c'est chouette. Et ça mérite beaucoup de respect. C'est des gens qui ne vendent pas leur âme pour le commerce ou pour quoi que ce soit d'autre. Voilà. Et je trouve dommage que quelqu'un comme Corbier a été, comme beaucoup d'autres de la génération Club Dorothée, ont été un petit peu ridiculisés et vus comme des gens qui ne sont pas des artistes. Il l'a dit, il y a eu des gens qui l'ont auditionné, voilà, François Corbier et tout. Et il a dit, mais attendez, rigolo, quoi. Et je sais plus si c'est son fils qui l'avait dit à l'époque, Wilfried, ou son agent. Il dit, mais attendez, vous savez que François Corbier avant tout c'est un artiste. Et il a dit, je ne pense pas. Et ça c'est triste, et ça c'est moche. Surtout qu'il a été vu comme ça à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il a fait juste rire les enfants. C'est moche quand même. C'est là où je trouve qu'on vit dans un drôle de monde. Il a donné de la joie aussi aux enfants pendant l'époque du Club Dorothée. Et c'était pas plus con que ce qu'on voit dans la télé, je suis désolé, hein, ça vous m'excuserez, mais voilà. Hein. C'était de l'humour, c'était parfois un peu ridicule, mais c'était pour faire rire les mômes, et je vois pas pourquoi c'est un crime de faire rire les mômes, je vois pourquoi
on est mal vu parce qu'on a donné du plaisir, parce qu'on a fait rire les enfants. Je trouve ça vraiment triste et vraiment dommage. Et c'est pour ça que voilà, je tenais à lui rendre hommage. On va continuer. Alors je radote peut-être dans cette vidéo parce que je vous dis, j'ai rien écrit, c'est vraiment comme ça vient. Je vais même la faire en live cette vidéo, mais malheureusement avec mon débit c'est un petit peu compliqué, même si ça va peut-être s'arranger plus tard. On ne peut pas parler de Corbier sans faire une chanson, sans faire une ou deux chansons à la guitare, parce que Corbier, c'était la guitare. Alors, je préviens tout de suite, là, je suis pas un super grand guitariste ni un super grand chanteur, mais voilà, c'est pour continuer l'hommage en musique avec une de ses chansons qui s'appelle Les Épinards. Je vais vous montrer le refrain, vous allez voir, c'est pas compliqué, vous pouvez vous amuser à le faire en même temps, derrière votre ordinateur, votre télé ou votre téléphone portable. Je vous montre. Si vous êtes, faites-le si vous êtes genre dans un lieu public, ça va être marrant. Le refrain c'est comme ça. La 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 la. La 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 la. Essayez. Voilà, c'est pas compliqué. Pas compliqué. Allez, c'est parti. La 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 la. La 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 la. Il est 14h16 à la clinique des Épinards. Et elle se dit, Thérèse, qu'elle s'est encore fait avoir, que les hommes sont des chiens, que c'était pas une bonne idée de coucher avec l'équipe des supporters du PSG. La 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 la. La 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 la. Enceinte jusqu'aux sourcils, au parc elle a mis une banderole. Dessus elle a écrit, qui est-ce qui m'a marqué le goal? Mais comme jamais personne n'est venu se dénoncer, aujourd'hui aux Épinards, Thérèse attend pour l'IVG. La 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 la. La 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 la. Dans la chambre au mur blanc, Thérèse est un peu comme chez elle. Elle vient tellement souvent, c'est la chouchou du personnel. On lui fait le prix de gros, les tarifs sur les transfusions. Y a un oncle guitariste qui joue en faisant attention. La 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 la. La 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 la. À 14h17, sa fenêtre vole en éclats. Sur une vieille ascétique brandissant une croix. Elle rote, elle sue, elle tremble, trépigne et crie. En bavant comme une hache, elle s'enchaîne au pied du lit. La 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 la. La 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 la. Elle dit à Thérèse, cet enfant que Dieu te donne, baptise-le Pelé, Barthès, Platini, Maradone. Au stade, il deviendra l'idole de sa génération. Il va naître en short avec un maillot bleu et des crampons. La 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 la. La 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 la. À 14h18, Thérèse est prise de douleur. Son ventre fait des vites, elle souffle comme un tracteur. Voilà qu'elle perd les os et puis un maigre placenta. Elle accouche d'un sifflet, ça y est, elle connaît le papa. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cette chanson magnifique ne peut pas s'achever comme ça. Les fans de l'esthétique ne me le pardonneraient pas. Mais avant d'enchaîner, avant de vous offrir la fin, voici un couplet muet pour que s'expriment les musiciens, c'est vous. La 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 la. Encore. La 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 la. La 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 la. Surgit un infirmier rondé des types des oreillons. En voyant l'enchaîner, il accuse une vive érection. Sans même ôter sa blouse, il la pénètre avec ardeur. La furie perd son hymen, mais elle trouve le bonheur. La 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 la. La 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 la. Quand la police arrive, tout est calme et volupté. Un couple se lessive, une mère allait un sifflet. Déjà le jour décline, dans une heure il fera noir. Si l'amour est de ce monde, il plane sur les épinards. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Voilà, cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Ça me tenait à cœur vraiment de rendre hommage à Corbier. Voilà, et bien écoute, Corbier, on ne t'oubliera jamais, ça c'est clair. Tu nous manqueras beaucoup, mais je continuerai à chanter tes chansons, je continuerai à écouter tes chansons, et je transférerai à mes enfants un petit peu cette joie et cette bonne humeur. Voilà. Merci à tous,
On va se quitter en musique, en chanson, avec La Tempête de François Courbet. On va écouter ça. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. A très bientôt pour d'autres aventures, d'autres vidéos. Salut, salut. Comme le dit Laurent Roneshko, philosophe de la météo, tempête en novembre, temps chiant en décembre, mais pour nous, la tempête, elle en finit plus du tout. La la la, la la la, la 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 la. Des salauds, des politiciens, volent nos sous, détournent nos biens. Si fort qu'on les chasse, ils quittent pas la place, mais pour nous, la tempête, elle en finit plus du tout. La la la, la la la, la 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 la. Tout le monde veut la mort des bovins. Nos bûchers brûlent pas en vain. Même les flics se lâchent, ils crient mort aux vaches, mais pour nous, la tempête, elle en finit plus du tout. La la la, la la la, la 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 la. L'amour tue, et pour en raison, nos curés chantent à l'unisson. Vive la calotte, mettez pas de capote, mais pour nous, la tempête, elle en finit plus du tout. La la la, la la la, la 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 la. Nos patrons, qui sont des génies, dans leur slip, attisent l'incendie. Pour que la bourse flambe et que l'actionnaire bande, mais pour nous, la tempête, elle en finit plus du tout. La la la, la la la, la 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 la. Comme le dit Laurent Roneshko, toute cette pluie, c'est jamais que de l'eau. Et chaque fois qu'elle tombe, ça fait... Et chaque fois qu'elle tombe, ça fait parler le monde, mais pour nous, la tempête, elle en finit plus du tout. La la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. Mais pour nous, la tempête, elle en finit plus. Est-ce que la vie sera plus belle? Le bonheur viendra-t-il plus vite? Le